Alger 3, le flash. Amina Lakri avec vous, mesdames, messieurs, bonjour. Retour sur la visite du président de la République Abdelmadjid Tebboune cette semaine à Constantine. Lors du lancement du projet du nouveau CHU, le président a insisté sur le caractère extensible en fonction de la population, toujours en termes d'infrastructure. Il annonce que Constantine va se doter d'un village sportif pour abriter la finale scolaire. Concernant l'industrie pharmaceutique ou encore le logement, Abdelmadjid Tebboune s'est félicité du niveau de maîtrise et de la cadence de réalisation. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Saïoud, est arrivé ce matin à Msila. Cette visite de travail et d'inspection survient après les perturbations météorologiques suite aux conséquences des intempéries qu'a connues la région le mois dernier. Au programme, une rencontre interactive avec des représentants de la société civile à Sidi Issa. Saïd Saïoud va écouter les préoccupations des citoyens et renforcer l'efficacité des mécanismes d'intervention et la prise en charge des citoyens en cas d'intempéries. Les premières neiges de la saison sont tombées sur les reliefs du centre et de l'est du pays, en même temps que des quantités considérables de pluie. Une baisse sensible des températures est ressentie. Les alertes pluie et neige sont en vigueur. La protection civile appelle à la vigilance. Avis aux personnes souhaitant participer au tirage au sort pour Al-Hajj 2026. L'opération aura lieu ce samedi au niveau des bureaux des communes pour établir les listes définitives, indique le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales et des Transports dans un communiqué. Le sommet du G20 s'ouvre ce samedi à Johannesburg, en Afrique du Sud. L'Algérie, invitée d'honneur, est représentée par le Premier ministre Seferliyeb sous la présidence du président sud-africain Cyril Ramaphosa. La rencontre rassemble les dirigeants pour discuter des attentes du continent et de la nécessité de coordonner leurs positions dans le dossier lié à la dette de la réforme financière internationale. Au menu également de ce rendez-vous, la transition énergétique et les priorités africaines, le financement de développement et la réforme de la gouvernance mondiale. Au Vietnam, 55 personnes ont trouvé la mort après les pluies exceptionnelles qui se sont abattues sur Hanoï. Selon un bilan du ministère de l'Environnement, 13 personnes restent encore portées disparues. Enfin, sport, football, l'Olympique d'Arbo a battu hier l'AS Schleff 2-1 pour le compte de la 12e journée du championnat. La journée se poursuivra aujourd'hui avec un match au programme, le Sam Khanchla contre la JS Taoula à partir de 14h. Il est 11h02, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de votre attention. Vous écoutez Alger 3.